C'est triste un peu. C'est dommage aussi. Dites-moi en commentaire si vous êtes déçu du départ de Navas, si vous aurez préféré Navas encore numéro 2, si vous aurez préféré Navas titulaire. Moi, je vais vous exprimer mon point de vue, parce que je suis là pour ça, bien évidemment. Avant toute chose, les gars, ce soir, l'after Paname à 20 h avec Parisien 88, les débriefs d'Abou et Igor pour reparler du match, pour parler de Mbappé, penalty gate, Neymar, etc. On va tout refaire. Voilà, ce soir à partir de 20 h, comme d'habitude, les gars, le lendemain des matchs, 20 h, ça sera là. Les gars, Navas qui va quitter le Paris Saint-Germain pour Naples. Moi, je vous avais prévenu l'année dernière. Je vous avais dit que si Donnarumma était installé numéro un au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain, Navas allait partir. Certains me disaient, mais non, il va rester, nanana, il va prolonger, il a prolongé le dernier. Les gars, c'est pas possible que Navas, à 35 ans, accepte un poste de numéro 2 avec son niveau, en fait. J'ai envie de te dire, Navas, oui, je vais vous le dire, Navas est meilleur que Donnarumma à l'instant T. Au jour d'aujourd'hui, Navas, oui, est plus fort que Donnarumma, mais on va donner le poste à Donnarumma. Alors, il y a plusieurs facteurs. Pourquoi, etc. Navas a 35 ans. Le PSG mise sur l'avenir. Donc, ils ne veulent pas garder un gardien 1 ou 2 ans et se séparer d'un gardien d'avenir. Parce que qui on irait chercher après? C'est tout un complexe. C'est tout un complexe. Et moi, j'en suis persuadé, encore une fois, les gars, j'en suis persuadé que Donnarumma, l'année dernière, quand on a réussi à le faire venir, il y avait des clauses dans son contrat. Enfin, les clauses sont interdites normalement, mais tu comprends, il y a des rouages, il y a des petites magouilles par-ci par-là où tu peux négocier certaines choses. Je pense que déjà Donnarumma l'année dernière avait un peu le prestige de jouer les meilleurs matchs du PSG, notamment le Real Madrid, alors que Navas connaît bien la maison, alors que Navas a l'expérience avec des champions, alors que Navas a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real et que Navas était responsable de ses victoires avec le Real Madrid, tu vois. Alors que Navas, au Paris Saint-Germain, nous emmène en finale. Et que Navas, l'année dernière, quand on bat le Bayern et le Barça, Navas est tellement... Il est numéro un dans ces matchs-là, les gars. Même si Mbappé te tape un triplé, il te sort au match retour un match gigantesque face au Barça, où on peut se prendre une remontada en première mi-temps. En une seule mi-temps, on se prend une remontada sans Navas. Bayern, le match du Bayern, j'avais jamais vu ça de ma vie, les gars. Le match du Bayern, au match aller, il nous a sorti au moins 12 parades, le mec. 12 parades. On n'a pas eu beaucoup de bons gardiens au Paris Saint-Germain. Dans toute l'histoire du PSG. Il y a eu Joël Batz, Bernard Lama et Navas. Le reste, les gars, non. Alors, il y en a certains, ils vont me sortir Sirigu. Sirigu, c'était bien, c'était pas mal, tu vois. Il nous sortait des ballons, il était bien instauré au club. Attention, je ne dis pas qu'il était mauvais, Sirigu, mais il dégageait souvent du point, etc. C'est pas pour faire un procès, encore une fois, à Donnarumma, parce qu'il a instauré. On va pas se plaindre pour une fois que le club, cette fois, a tranché entre les deux gardiens. Mais le problème, c'est que la méritocratie, pour moi, tu mets en poste de numéro un gardien qui est plus mauvais que l'autre. Alors, je souhaite à Donnarumma, pardon, de réussir au club, parce que moi, je veux le bien du club. Aujourd'hui, je me dois aussi d'encourager Donnarumma. Mais Donnarumma, aujourd'hui, les gars, ça me fait peur. Ça me fait peur. Il n'est pas à l'aise, Donnarumma, que ce soit dans ses sorties, dans la balle au pied, dans le mode de capter les ballons. Donnarumma est très bon sur sa ligne et en réflexe. Mais c'est tout. Et le problème, c'est que Donnarumma a énormément de qualités, mais il a aussi des faiblesses. Mais le problème de ces faiblesses, c'est qu'elles peuvent nous tuer. Elles peuvent clairement nous tuer. Le premier but hier, face à Montpellier, j'avais pas trop envie de le tacler dans le débrief hier, parce qu'on a quand même vu un très très bon Paris Saint-Germain. Mais le premier but, je ne sais pas s'il peut la bloquer ou la mettre sur le côté, mais pour moi, il la relance trop dans l'axe, il la relâche, enfin bref. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo des boulettes de Donnarumma. Le problème, c'est que c'est un habitué de boulettes. Tu vois, pour un gardien de but, être habitué aux boulettes, c'est quand même grave. Alors bien sûr, on s'est enflammé avec Donnarumma. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro. Il est champion d'Europe avec l'Italie et tout ça. Mais les gars, Navas est au-dessus. Navas est au-dessus pour une fois. On avait tellement galéré avec les histoires de gardiens d'Areola, Sirigu, Trapp, Buffon. On avait tellement galéré avec tous ces gardiens-là pour une fois qu'on avait un bon gardien. Alors oui, attention, il n'était pas épargné par les blessures. Faut pas aussi non plus l'oublier, les gars. Faut pas oublier ça. Mais moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu. Alors certains vont dire, ouais, mais tu pleurniches, c'est là, ça va bien au club. Oui,
Mais rappelle-toi ce qui s'est passé. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas là non plus à oublier certaines choses. Avant la bourde de Donnarumma face au Real Madrid, où je vous rappelle quand même qu'il y avait faute, mais c'est quand même une bourde, parce qu'à la base, même s'il y a faute de Benzema, tu ne dois pas en arriver là quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne dois pas en arriver là. Tu ne dois pas attendre le dernier moment. Je ne sais pas ce qui se passe avec ses pieds. Je ne sais pas si son cerveau réagit. Il a une latence, comme peut-être mon micro aujourd'hui, j'en sais rien. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il progresse au niveau des pieds, au niveau de la justesse. C'est pas possible autrement. Et avant le Real, Donnarumma, on était tous là à dire qu'il était au niveau de Navas quand même, avant la boulette. Non, faut pas l'oublier quand même. Et je ne dois pas l'oublier non plus. Mais aujourd'hui, à l'instant T où je te parle, Donnarumma me fait peur. Donnarumma me fait peur. Navas, je me sens plus sécurisé avec lui. Enfin, il fait des arrêts décisifs, Navas. Je suis désolé, les gars. Navas, on n'a jamais rien eu à lui dire. Donnarumma, aujourd'hui, même dans ses sorties, dans son anticipation au niveau duel aérien, je veux dire, alors qu'il est grand de base, on voit bien sur les corners, il sort un peu à l'aveugle, il est un peu perdu et tout. Moi, les gars, je vous le dis honnêtement, si je dois décréter une faiblesse au Paris Saint-Germain, où pour le moment, défensivement, je ne suis pas forcément rassuré, mais ça reste au niveau du gardien, les gars. Pour moi, la première faiblesse au Paris Saint-Germain cette année reste Donnarumma. Alors, on espère tous, je pense que vous espérez tous, que Donnarumma va enlever Il est fébrile, en fait. Il est fébrile. Cette fébrilité, elle est là depuis le Real Madrid. On va tous espérer. J'espère que le psy qui est normalement mis en place, ou va être mis en place, va vraiment se concrétiser. Parce qu'il a besoin peut-être de, voilà, de faire le vide dans sa tête, etc. Il a besoin peut-être d'être aidé, les gars. Il est jeune encore. Il est jeune. Mais en soi, est-ce que c'est le bon choix pour le Paris Saint-Germain? Je pense qu'ils sont obligés de se dire que ils sont obligés de miser sur l'avenir. Dans 2 ans, on fait quoi? Dans 2 ans, on fait quoi, les gars? On garde Navas, ok. On perd Donnarumma, ça veut dire. Dans 2 ans, on fait quoi? Rappelez-vous les galères qu'on a eues avec les Areola, etc. Il y a un autre gardien où on a fait une erreur aujourd'hui. Oui, oui, je peux le concevoir, parce que d'habitude, je ne suis pas là à m'enflammer pour les Titi. Mais Mac Maignan, aujourd'hui, il est titulaire au Milan. Donnarumma, on a été le chercher à Milan. Mac Maignan fait plaisir au Milan AC. Mac Maignan vient de chez nous. Chez nous. À un moment donné, il va falloir peut-être arrêter d'aller chercher plus loin alors qu'on a juste des trucs devant. Je ne vais pas commencer à taper un coup de gueule. Je vais pas taper. Non, non, Saïs, non. Tape pas un coup de gueule. 3 matchs, 3 victoires. On prend du plaisir. Mais on est obligé de décréter les faiblesses maintenant. Parce que vous savez très bien l'année dernière. Vous étiez souvent à me dire, Saïs, ne critique pas le Paris Saint-Germain, on gagne quand même, seule la victoire compte, c'est pas grave s'il n'y a pas la manière, du moment qu'on va au bout, comme ça, c'est le principe. Non, non les gars, non. Le jeu, le beau jeu, la technicité, le collectif, la bonne entente dans le vestiaire, la performance, elle est importante dès le début parce que c'est là que tu vois plus loin. Si dès le début, tu vois que tu galères, tu t'arraches pour gagner les matchs contre des petits clubs dans les arrêts de jeu, certains me parlaient, ouais, mais on a le mental pour aller la chercher. Mais à un moment donné, ça casse et ça ne suffira pas. Il faut vraiment déceler tout de suite les carences pour pas que les petites carences deviennent des grosses carences au fur et à mesure du temps. Qu'on ne soit pas là à pleurer en février, peut-être en Ligue des Champions, en se disant, putain, si on avait su. Non, c'est maintenant. Comme le truc de Mbappé, là. Apparemment, il a des soucis personnels. Bon, ça peut se comprendre qu'il n'a pas envie de rigoler, etc. Normal, normal. Par contre, d'instaurer peut-être Mbappé tireur numéro 1 des pénaltys, si c'est un truc, c'est dans le contrat, ça veut dire. C'est dans le contrat. Tu ne m'enlèveras pas de la tête que si Mbappé a les faveurs de préférence de tireur de pénalty, alors que Neymar est le meilleur tireur de pénalty du monde aujourd'hui, du monde, et donc du club. Tu dois mettre Neymar tireur de pénalty. Mais si c'est Mbappé, c'est dans le contrat. Et que ça va créer des problèmes à un moment donné. C'est sûr. Il faut régler ces choses-là. Tout de suite, avant que ça s'envomine. Parce que là, c'est très bien parti. Ça va bien. On joue bien. Il ne faudrait pas qu'un grain de sable aille tout niquer. Tout simplement. Je vous laisse avec ça, les gars. Et je vous dis, allez Paris et à ce soir. Ciao tout le monde.